Mon été en Algérie, votre émission revient tous les jeudis de 10h à midi sur Radio Alger Chaîne 3. Tourisme, tendance, santé et rencontres sont au menu de votre magazine. Bel été à vous, destination Radio Alger Chaîne 3. Bonjour à vous, Sbah al-Khair, bienvenue dans votre espace du jeudi. Mon été en Algérie, votre magazine d'été. On y trouve des sujets qui nous parlent, des sujets différents, qui vous parlent, je l'espère, que vous avez, je l'espère aussi, surtout que vous avez pu récupérer de ces nuits caniculaires, de ces dernières semaines. Hier soir, il faisait si bon, une belle nuit d'été, pourvu que ça dure. On a bien dormi, n'est-ce pas Nabila, hier? On n'avait pas besoin de climatiseur, ni de ventilateur. Nabila à la technique, Nadia Younes à la réalisation et Bader Ahdad au micro pour vous accompagner jusqu'à midi. Mon été en Algérie, c'est votre magazine hebdomadaire. Alors on s'intéresse à la première heure. Je vous emmène d'ailleurs à la rencontre du plasticien Yasser Hammer, plus connu sous le nom d'artiste L'Homme Jeune, qui nous propose un travail alliant la peinture à la réalité de cette dépendance aux réseaux sociaux et surtout aux nouvelles technologies. Vous en saurez un peu plus. Son exposition se déroule en ce moment même. Il nous donnera le lieu et évidemment la date jusqu'à fin septembre, je crois. Vous pouvez aller voir cette exposition. Et juste après le flash de 11h, on aura le plaisir de recevoir en direct Madame Nassima Zobour. Elle est praticienne en intelligence émotionnelle. C'est pas l'intelligence artificielle, mais l'intelligence émotionnelle. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à l'écoute de cette intelligence émotionnelle? Eh bien, la spécialiste nous en dira. Il est 10h10. Je me tourne vers notre premier invité qui est déjà installé dans les studios d'Alger Chaîne 3 dans le magazine Mon été en Algérie. Bonjour Yasser Hammer, merci d'être en direct avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien, marhaba bik. Alors, Mon été en Algérie, ça se passe comment pour vous? Artiste peintre, plasticien, mais comment il passe son été? Cette fois-ci, c'était un peu particulier parce que il y avait la préparation de l'expo. Oui. Et du coup, il y avait beaucoup de travail à faire. Oui. Mais en dehors de l'expo en général, dans vos habitudes, comment vous passez votre été? Mes habitudes, généralement, vu que je vis à Mostaganem, une ville côtière, donc je passe mes matinées au café face au front de mer. Donc, voilà. Donc je suis habitué à voir la mer tout au long de l'année, à sentir sa brise. Et ça vous inspire. Oui, voilà. Alors, Yasser Hammer, pour les auditeurs connus sous le nom d'artiste L'Homme Jeune, c'est récemment que vous avez changé votre nom, et pourquoi vous avez décidé de vous appeler L'Homme Jeune? En fait, l'appellation Homme Jeune date de 2012, je pense. Oui. Donc, vu que mon père est artiste, donc j'étais le fils de l'artiste. Oui. Et je voulais un peu vous démarquer. Ouais. D'accord. Et du coup, j'avais choisi. Mais il fait pas le même style, votre père. Non, c'est deux styles différents. Oui. Mais n'empêche qu'il n'est pas évident quand on est fils d'artiste de pouvoir s'imposer dans le même domaine. Oui. Et j'avais pensé à L'Homme Jaune parce que tous mes dessins, depuis que j'avais 3 ans et demi jusqu'à plus tard, tous mes personnages étaient peints ou dessinés en jaune. Mon père m'enlevait la couleur jaune afin que je puisse choisir autre chose. Et pourquoi il aimait pas la couleur jaune? Je sais pas, mais c'est vrai qu'elle était omniprésente. Oui. Mais est-ce que c'est pas les Simpsons qui vous ont inspiré? C'est pas il y a pas mal. Justement, j'avais cherché par la suite parce que pas mal de gens m'avaient demandé s'il y avait un rapport avec les Simpsons. Mais on va dire que c'est plutôt pour les mêmes raisons. D'accord. Ou Bob l'éponge, parce qu'il est jeune aussi. C'est vrai. Voilà, ça peut être. Mais c'est particulier pour les Simpsons parce que à l'époque, quand ils voulaient lancer ce dessin animé, ils voulaient une couleur qui soit très peu présente à la télévision, donc c'était le jaune. D'ailleurs, à travers l'histoire, c'est un peu une couleur mal aimée qui représentait la maladie, la jalousie, la trahison, etc. Donc il y a même... On peut aussi penser que ça peut représenter le soleil, non? Ça peut représenter le soleil, mais pendant longtemps dans l'histoire de l'art, ça a été une couleur pour représenter tous les fléaux de la société. Donc on retrouve... il y a même Judas qui était peint en jaune à côté de... Il y a pas mal d'artistes aussi qui l'avaient exploité. Comme mais qui, bien par avant, exemple, les artistes qui ont exploité il y a Gauguin, il y a Gauguin, parce que j'avais un petit poster du Christ jaune. Mais c'est vrai que
avant, quand il n'y avait pas la couleur or, Oui. le jaune était une couleur de richesse. Oui. Donc c'était très exploité chez les pharaons, mais D'accord. aussi en Grèce antique, Et donc etc. maintenant vous êtes dans la peau de l'artiste peintre l'homme jaune. L'homme jaune. Ça oui. vous va? Maintenant, non, j'ai changé. Oui. Alors voilà comment ça évolue. Parce que je veux dire, on peut pas rester dans la même couleur. Vous évoluez après. Oui. En fait, j'ai gardé la même couleur parce que pour moi, c'est la couleur qui va le mieux à l'humain que nous sommes devenus. Et quand on voit mes peintures où j'utilise des couleurs assez flashy, donc toutes les couleurs sont fausses, sauf le jaune qui pour moi reste la couleur du faux. Donc ça reste une couleur. Oui. Mais là maintenant j'ai changé vers l'asphalte. Et alors pourquoi? Alors j'avais commencé l'homme jaune en 2012, donc c'était un choix un peu accidentel. Et puis par la suite, tout mon processus de création a changé complètement. Donc avant, je faisais des esquisses sur du papier, au café et tout. Mais par la suite, là, je fais des esquisses carrément. Tout l'expo a été fait sur mon téléphone portable. Oui, on va y arriver à l'expo. Ouais. Mais est-ce qu'on peut... Yasser, vous avez étudié pour un peu vous faire bien découvrir sûr. À nos auditeurs, hein, même si je pense que ça y est, maintenant vous êtes bien coté. On vous connaît dans le... vous avez fait votre place quand même dans le milieu. Encore au début de l'art, surtout avec... C'est pour ça que j'ai changé de nom. D'accord, oui, c'est vrai, parce que vous allez attirer un autre public. Ouais. Alors vous avez étudié les arts et le design à l'université de Mostaganem, avant d'intégrer l'école des beaux-arts de la ville, où vous dites avoir installé votre atelier dans les cafés populaires. Donc c'est votre principale source d'inspiration. Oui, parce qu'en fait, dans les cafés populaires, ce qui est bien, c'est que chaque jour est une expérience nouvelle. C'est comme si on partait à la chasse. Et il y a des horaires particuliers aussi, parce que, par exemple, à 5 heures du matin, on va trouver les ouvriers qui démarrent très tôt le matin. Oui. Mais il y a une ambiance assez joviale au café. Et puis, chaque tasse de café est un prétexte pour une rencontre. Et à force de côtoyer les gens, on se rend compte que moi, en tout cas, je me rends compte que toutes mes idées viennent de ces personnes-là, parce que l'Algérien, de par nos expressions très imagées, de par notre gestuelle, propose un imaginaire extraordinaire. Donc moi, je suis... Mais alors là, vous êtes installé dans des cafés, vous avez démarré ? Presque, je fais en fait... oui, comment ça se passe ? Je passe, c'est pas évident, mais je passe de très tôt le matin jusqu'à 17h. En fait, c'est comme un fonctionnaire qui travaille carrément au café. D'accord. C'est comme l'écrivain public qui installe sa machine. Moi, j'installe mes papiers et tout. Et je travaille, je suis à l'écoute des gens. Donc, j'essaie ça veut dire de vous êtes installé, Yasser Hammer, vous êtes installé sur une table de café. Oui. Et les gens viennent vers vous ou vous allez Moi, ce que je fais, vous prenez un café. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'installe mon matériel, j'essaie je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être mieux illustrer. Oui, tout à fait. En fait, une fois, il y avait un ami qui m'avait proposé de faire ça dans un quartier très particulier à Mostaganem, qui est un quartier chaud. Ousmane. C'est aussi mon quartier, Tijdit. C'est le quartier de Khadda également, de pas mal. On salue Nedjat Khadda qui est sûrement à l'écoute, l'épouse de Khadda. J'étais parti justement à Tijdit, Souira, et j'avais installé mon petit matériel. Il y avait des pastels, des papiers, des petits bouts de toile. J'avais commandé un café, je commençais à tremper mes doigts dans le café, mais j'essayais de ne pas regarder les gens pour les laisser regarder, parce que c'est comme si je me donnais en spectacle. Et donc pour les mettre à l'aise, et au fur et à mesure, comme j'étais installé près du balcon, les gens qui passaient voyaient ce que je faisais, et il y avait de plus en plus de curieux. En fait, quand on voit les personnes de premier abord, on a l'impression qu'ils sont en train de nous dévisager. Mais en fait, non. C'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des ce genre de artistes peintres. Oui. Et du coup, le café a fini par être plein, à craquer. Mes carnets ont fait le tour des tables. Il y a des gens qui ont posé pour moi. Et il y a des gens qui m'ont proposé de m'acheter des petits trucs que j'ai fini par offrir. Mais... du coup, par la suite, Moul Qahwa, les gens là ont insisté pour que je vienne tous les jours. D'accord. Et même pour eux, c'était une expérience extraordinaire, mais pour moi, c'était encore
une des meilleures expériences que j'ai Mais alors, vécues. mais pour quelle raison vous choisissez ce lieu-là, Yasalamer, plus connu sous l'homme jaune? Pourquoi vous allez vers les cafés populaires? C'est plus pour aller vers la rencontre des gens, c'est plus un lien que vous avez envie de tisser, ou pour faire découvrir ce que vous faites? En fait, c'est pour mon intérêt déjà C'est votre artistique. inspiration? Voilà, c'est toute Oui. mon inspiration. Et on peut justement on rencontre des personnages enfin des jeunes, Mhm. des moins jeunes, Mhm. des jeunes qui viennent de sortir de prison, des Mhm. fous, Mhm. enfin c'est très varié. Et c'est une mine d'or pour un artiste Mais alors, qui a c'est besoin plus des d'inspiration. discussions ou vous êtes en train de C'est des faire votre... discussions, Oui, ça peut tourner en atelier de dessin. oui. J'ai pas mal de dessins de gens qui m'ont dessiné des trucs Mhm. et euh, et c'est très riche et je leur dois beaucoup aussi Mhm. parce que finalement même si ces gens-là pour la plupart n'ont pas d'éducation artistique, Oui. Alors, quelles sont mais les ils questions qu'ils vous peuvent, posent? Qu'est-ce qu'ils demandent ça peut quand être ils... des questions juste par rapport aux jeunes et tout, mais Oui. ils ont par exemple, je leur montre même des peintures que je n'ai pas encore réalisées, que Mhm. je n'ai pas encore exposées. Et ils peuvent me donner un avis très désintéressé parce qu'ils connaissent ni qui je suis, Oui. ni la cote, ni quoi Oui. que ce soit. Donc c'est très désintéressé comme discussion et j'en D'accord. apprends beaucoup. En tout cas, l'inspiration, c'est s'installer dans un atelier de café populaire. Donc, quel est le café où vous avez le plus tourné? À En fait, il y a Mostaganem, pas mal de Ousmo? cafés qui Oui, ont voilà. fermé. Oui. Le premier, c'était Café Maghreb. Oui. C'est un vieux café qui a fini par être racheté pour Pour faire changer une... d'activité, oui, oui. changer Et par d'activité. la suite, il y avait d'autres cafés comme l'Aquarium Mhm. au centre-ville. C'est un café très populaire. Mais il y a d'autres cafés, Léo Bar, et Mhm. il y avait un autre café aussi où j'aime bien. Enfin, je l'ai découvert très récemment. Récemment, oui. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait Kaki, enfin pas mal de Oui, gens de Kaki, bien sûr, théâtre, oui, Mostaganem, c'est là où... qui passaient tout oui. leur temps là-bas et je comprends mieux pourquoi ils Pourquoi? passaient autant de D'accord. temps. Donc ça vous inspire. En 2012, Yasser Hammer, vous travaillez en tant qu'assistant d'artiste avec Denis Martinez et Ouais. Arnie Silem, évidemment. Hein, Oui. ils ne sont pas présentés. Oui. Avant de décrocher en 2013 le 3e prix Ali Mahachi en peinture et de participer à la Biennale méditerranéenne. Et à partir de là, votre carrière est lancée? Oui, parce que Mhm. voilà, en fait, c'est un cumul Oui, d'expériences. On oui. apprend de chacun. Enfin, toute personne peut apporter des trucs extraordinaires. Et bizarrement, ma carrière, enfin, je voulais exposer, mais il n'y avait pas moyen. Moi, je pense toujours aux solutions, enfin, ce que j'ai et ce que je Mhm. peux Vous faire. faites avec, Donc, je même veux dire, s'il les n'y a moyens de pas, bord. voilà les Oui, moyens de bord. oui. Ma première exposition, bizarrement, c'était à l'université de Mostaganem. On m'avait Mhm. accordé, je pense que c'était en 2009, 2010, on m'avait accordé un espace pour exposer, sauf que Mhm. l'espace était désert. Mhm. J'avais beau parler aux gens, chercher dans l'université des gens Venez qui voir, puissent, ouais, mais oui. personne ne venait. Donc, il fallait Pourtant, trouver une solution. les étudiants, ils sont attirés par là, Oui, mais mais ça leur bizarrement, parlait pas. personne. Ouais, c'était une belle Ouais, journée pour profiter du soleil, je pense, ouais, peut-être. ouais. Et fallait réagir. Et j'avais trouvé que le meilleur endroit, l'endroit qui drainait le plus de monde à l'université, Mhm. c'était les sanitaires de l'université, à Chacom. Et je m'étais dit, Il fallait y c'est à penser. tenter. Oui, Oui. j'avais pris mes toiles, je les ai Mhm. accrochées dans chaque cabine, Mhm. mais il y avait déjà la queue. Oui. Mais l'info circulait de bouche à oreille et il y Oui. avait une queue monstre Ok. pour assister À vous. ouais, parce que les gens étaient curieux, mais ça a suscité leur curiosité pour pouvoir voir pourquoi cet artiste Ok. a mis ça là. Mais j'ai toujours fait comme ça, donc par la suite j'avais utilisé la rue aussi comme support, donc je Mhm. collais mes trucs, ce que je peignais dans la rue. Mhm. C'était un moyen pour moi de parvenir aux D'accord. C'est gens, pour toucher le etc. plus. C'est vraiment, on va dire, démocratiser. Je veux Voilà, dire, vous avez envie que tout le monde puisse voir parce que vos l'art, créations. C'est voilà, hein, aller vers les autres. l'art c'est de partager Oui, avec voilà. les C'est autres. pas Donc être. si c'est pour garder pour moi-même, Ouais. ouais, Eh ben, une petite pause bien sûr. musicale et puis vos appels au 021 48 15 15. Mon été en Algérie a le plaisir de recevoir ce matin l'artiste peintre Yasser Hammer, dit l'homme jeune, mais vous avez changé, vous m'avez dit maintenant. L'asphalt, L'Osphore. plus court. Plus court, oui, c'est Ouais. vrai. Alors, on reçoit l'Osphore jusqu'à 11 heures. Si vous avez envie de le connaître un peu plus et de connaître sa nouvelle exposition intitulée Simulacre, n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à midi.
Et on est ensemble jusqu'à 11h pour la première heure avec notre invité Yasser Hammer. Alors justement, on était en train de parler donc de votre évolution, mais si on devait vous définir le Sfar, comment vous vous définissez en tant qu'artiste peintre? En fait, il est toujours, justement, quand on parle de définition, par exemple pour définir l'art, définir l'artiste, il est très difficile d'avoir une définition simple. On peut avoir des discours dessus, mais comment me définir par rapport à mon art? Oui. Qu'est-ce que... Il y a du pop art. Enfin, j'apprends beaucoup de ce que les gens me disent. Oui. Donc, ils trouvent qu'il y a du pop art. Je m'inspire aussi pas mal de l'international situationnisme, surtout ce qu'ils ont fait en cinéma, les détournements d'images, parce que je détourne pas mal d'œuvres connues à la sauce un peu algérienne, des fois par rapport à l'actualité. Et plus récemment, c'est vrai que mes inspirations sont très diverses. Je peux m'inspirer tout aussi du rail, qui est un art populaire qui parle aux gens, qui utilise un langage simple, pas tout le rail bien sûr, mais de l'imiter pour son engagement également de divers trucs. Oui, mais est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y a par exemple... votre exemple dans la peinture algérienne serait Issakhem, Mohamed Issakhem ou... Ils sont divers parce que c'est difficile de choisir. Une source d'inspiration, c'est laquelle? Là, je vais peut-être parler d'Issakhem parce que juste il y avait un texte que j'avais lu qui était un élément déclencheur pour la dernière expo. 2018, j'avais fait pas mal d'expositions, la plupart c'était très bien passé. Oui. Et du coup, à force de rencontrer les gens, d'avoir eu des éloges et tout, il y a une certaine satisfaction inconsciente qui bien sûr, c'est commence important, à naître, oui. Pour dire que ça parle ce que justement, je fais. Mais moi, c'est pour ça que j'assiste pas beaucoup à mes expositions. Pourquoi? J'essaie Vous avez toujours rester vraiment à l'écart de l'homme jaune. Oui. L'homme jaune a beaucoup voyagé, a fait le tour d'Europe avec son art, mais Yasser Hammer كان في القهاوي في مستغانم, donc loin de tout ça. Oui. Et ou peut-être vous aimez pas, c'est comme une manière de vous aimez pas voir les autres, c'est pas vraiment voir ça. Non, c'est juste que j'essaie vraiment de me mettre en sécurité par rapport à l'ampleur que peut prendre l'homme jaune ou le Sfar. Et ça me fait, moi, beaucoup de bien parce que je reste l'artiste, à Moussagan, si vous demandez, je suis juste l'artiste des cafés. Qui tourne dans les cafés populaires, voilà. Le Sfar. Alors, vous venez avec une actualité, une nouvelle exposition intitulée Simulacre. Pourquoi? Et alors, ça se passe où? En tout cas, elle est très belle pour ceux qui ont la possibilité d'aller. C'est du côté de Deli Ibrahim, à la galerie d'art Sin Art Gallery. Nous saluons Randa d'ailleurs qui est à l'écoute et qui, je pense, vous avez fait toutes vos expositions. Toutes vous avez mes démarré expositions chez elle. Hein. Oui, parce que c'est la première en fait qui m'avait. J'avais eu pas mal de propositions pour des ventes, etc. Avant ça, mais j'exposais uniquement à l'étranger et je voulais vraiment faire une exposition complète en Algérie, mais sans censure, sans rien. Et j'avais été contacté à l'époque par Randa. Oui. Et elle m'avait donné carte blanche, donc je pouvais tout me permettre. Donc, on avait fait une belle expo et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des galeristes en Algérie. À l'époque, je connaissais pas beaucoup de galeries, mais c'était une très belle expérience. C'était en quelle année donc la première exposition chez elle? La première exposition, c'était en 2017. 2017, voilà. Et vous revenez? Oui, on a fait une autre en 2019 aussi. Qui était qui était le début d'une trilogie. C'est Journal Jaune, vous appelez ça, oui. Journal Jaune, on a essayé de faire parce que c'est le début de la trilogie. Journal Jaune, Société du spectacle à Tunis, puis Simulacre qui est la fin. Dans le Journal Jaune, j'ai essayé de faire un journal qui puisse traiter de l'actualité, mais de manière très intemporelle. Un journal que je peux ouvrir tous les jours de l'année. Il y a toujours la même actualité qui revient à chaque fois depuis des décennies. Et par la suite, il y avait Société du spectacle de Guy Debord. Donc, c'était aussi une expo qu'on avait faite à Tunis,
où j'avais essayé de traiter toutes ces images, ce spectacle ambiant qui est sur les réseaux et essayer de questionner par rapport à ça. Donc, mais pourquoi simulacre? Alors l'intitulé, donc cette dernière exposition, donc où vous vous posez ces questions entre cette dépendance ou peut-être votre dépendance. Oui. En fait, la critique me concerne. Vous aussi, moi, votre également. dépendance donc aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est vrai que c'est pas facile de parler de peinture à travers les ondes, de décrire, mais juste la présenter à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est cette exposition? Alors simulacre, c'est déjà sa définition, c'est ce qui n'a que l'apparence de ce qu'il prétend être. Et à travers les réseaux sociaux actuellement, Instagram, les influenceurs, Facebook et tout. Donc des fois, la plupart, je l'ai constaté même moi-même, on se donne en simulacre, on prétend avoir une vie qu'on n'a pas, on prétend même visagement, les filtres, les trucs, et ça devient presque plus réel que le réel. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Voilà. Mais on est dépendant à cette fausse vie. Mais le truc, c'est qu'on a cru à un certain moment, avec l'apogée du virtuel, que le virtuel n'existait pas, ou que le virtuel n'est pas une réalité. Que ça s'opposait forcément au réel, alors que non, il y a la réalité qu'on vit, mais il y a aussi la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée. Donc, il y a différentes étapes de réalité, et chaque réalité a ses propres références, sa propre sociologie, donc, c'est des mondes vraiment à part. Et cette expo l'idée avait germé à quel moment? 2018. C'était suite au texte dont j'avais parlé du CRM et que j'avais oublié de citer. Donc j'avais lu CRM qui avait déjà sa notoriété et pourtant qui se demandait, qui disait je me cherche, je n'ai pas trouvé. Donc je me disais avec tout le talent et tous les tableaux qu'il avait créés, il se c'est vrai cherchait qu'on encore, on n'arrive jamais à son but. Donc c'est une recherche perpétuelle et une recherche d'idéal auquel on ne parviendra jamais. D'accord. Donc vous proposez ces tableaux. Et dans ces tableaux, il y a un peu notre quotidien. Donc, nous, on n'arrête pas de défiler cette actualité sur le téléphone. D'abord, l'originalité, c'est que vous arrivez, il faut avoir un smartphone. C'est-à-dire, le smartphone est obligatoire. Voilà, est obligatoire. Sinon, on ne peut pas voir l'expo. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi en fait, j'avais vraiment pensé le simulacre. Je voulais que l'expo soit simulacre. Donc, que les gens... déjà, de détourner l'utilisation des écrans. Moi, par exemple, toute ma culture... Elle est numérique aussi. Elle a commencé par les livres, mais la plupart des expositions, je peux pas y assister. Donc, je vois ça sur Internet, les événements internationaux, pas mal, les documentaires, découvrir. Donc, surtout la jeune génération, toute sa culture, elle est complètement numérique. Donc une petite parenthèse, mon fils me dit mais tout se passe là, tout se passe dans le téléphone. Donc on peut pas, on a beau résister, on a beau avoir peur, parce que quand on voit par exemple, surtout avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle et tout, c'est vrai que les gens ont peur, mais quand on pense à l'arrivée du cinéma, les gens, en découvrant l'arrivée de train des Frères Lumière au cinéma, ils étaient assis, ils voyaient de la fumée, puis le train approchait, et au fur et à mesure, les gens voyaient un grand train arriver. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça, donc tout le monde a fui. Avec l'arrivée de la télévision, l'arrivée de la radio, à chaque invention avait. Mais là, on est limite, je dirais. Ça y est. Limite, mais je pense que ça va partir encore plus loin. avec limite par rapport à notre imagination actuelle, avec la réalité. On se disait il y a quelques années que ça serait impossible. L'intelligence artificielle. Alors vous arrivez à l'expo, donc dans la galerie, et vous avez votre smartphone. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il y a un QR code, donc ça fait télécharger l'application et il suffit juste d'orienter sa caméra vers un tableau inerte qui ne bouge pas. Donc le tableau ne bouge pas quand on le voit en premier lieu, il est très mais après dès que nous mettons le code QR... Non, même pas le code, parce que en téléchargeant l'application, il y a la caméra qui s'active, donc si on oriente la caméra face au tableau, le tableau s'anime. Donc c'est une continuité de... Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi j'avais appelé ça aussi simulacre, parce que on vit une époque particulière où les frontières ne cessent de se dissiper, donc il y a moins de
d'opposer, de dialectique entre les choses, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc les frontières ne cessent de se fluidifier. Oui. Et là, à l'expo, on ne sait pas réellement où est-ce que se situe l'œuvre, en tout cas l'original. C'est ça. L'aura dont parlait oui, voilà, ça nous perturbe un petit peu. Oui, voilà, Et particulièrement, moi, j'avais réalisé les esquisses sur mon téléphone. Donc, les originaux sont sur mon téléphone. C'est des fichiers JPEG et PNG, les animations en GIF. Et la peinture n'est qu'une copie. Et ça vient aussi du début du livre de Guy Debord, Société du spectacle, où il disait « Et certainement, notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original et la représentation à la réalité. » Donc, ça a été dit dans les années 60, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui, plus d'actualité qu'avant. Mais à travers toute cette exposition, est-ce que c'est pas pour dénoncer toute cette addiction à ces nouvelles technologies? C'est vrai que avant j'étais plus dans une sorte de dénonciation, mais si on voit bien, tout tableau avait commencé par une réflexion et j'essayais du mieux que je pouvais d'éviter tout jugement. Comme le disait Camus, l'artiste véritable ne juge pas, il cherche à comprendre au lieu de juger. Et au lieu de vraiment d'avoir un avis, de servir juste mon avis sur la question, j'avais préféré soulever des questionnements et laisser libre cours aux gens de faire la lecture qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'on peut quand même dire aux auditeurs, je sais que c'est pas évident quand même de parler de tableaux, Yasser Lameur, on peut dire les thèmes que vous avez traités dans vos tableaux? Oui, il y a différents thèmes. Il y a un thème, par exemple, qui est d'actualité, c'est Twitter, qui vient de changer de nom. Il a copié l'Asphalt. Mais c'est vrai que Twitter, c'est particulier parce qu'il a changé toute la face de la presse écrite. Donc, le fait que ça soit réduit à 140 caractères, c'est une manière de lire et de scroller au lieu de feuilleter. Donc c'est toute l'habitude de lire un journal qui a changé. Et du coup, on peut lire sans salir les mêmes, mais même aussi pas ça en diagonale, vite fait. Et ça a changé même parce qu'il n'y a plus d'articles, en fait, il y a du contenu. Et c'est pareil pour les œuvres d'art sur Instagram, la photographie ou sinon les films sur Netflix. L'art a viré vers le contenu. Le contenu qui peut être en 3-4 phrases, des fois proposé vite fait, et d'ailleurs plus coursé, et mieux c'est. Et qui a aussi ses propres règles. Il y a le clickbait, des trucs pour piéger le clic, faire des likes, donc tout est bon pour. Donc on voit aussi, donc vous avez dit le tableau où il y a un peu Twitter, mais il y a celui où il y a le cimetière. Est-ce qu'on peut décrire à nos auditeurs ce tableau où c'est un cimetière, mais c'est un cimetière. Qu'est-ce qu'on trouve dedans Déjà, l'idée du tableau, elle est très particulière parce que c'est vraiment hasardeux. En fait, j'ai un écran qui est brisé et j'avais, en scrollant, parce que je scrolle aussi, et j'avais lu Enjoy your like. En fait, c'est juste la fissure qui a fissuré le truc. Quand j'ai remonté, en fait, c'était life, enjoy your life. Et ça m'a donné, justement, parce qu'on passe tout notre temps à scroller, liker, ça prend énormément de temps quand on se rend compte. Et on peut perdre une journée à faire que ça. Alors là, les nuits. n'en parlons pas. C'est un vrai fléau. Et du coup, je m'étais dit, c'est vrai qu'on passe une bonne partie de notre vie à scroller et liker. Donc, enjoy your life, qui est une phrase très répandue. Je me suis dit, finalement, c'est enjoy your like. Donc, on finit dans la tombe. Et après, qu'est-ce qu'on met Alors, ce qu'on voit, c'est des tombes, des tombes qui apparaissent et il y a plein de likes, de j'aime, Facebook, Instagram, des emojis qui circulent et tout. Et ça représente bien des émotions vite fait et qui peut-être qui n'expriment même pas rien volé. Qui n'expriment même
pas peut-être le réel sentiment que nous avons face à celui. Très particulier. Voilà, très. Restez avec nous, chers auditeurs. On est toujours en compagnie de notre invité, l'artiste peintre, plasticien Yasser Hammer, dit l'homme jeune, l'Osfar. 10h41. On revient juste après cette chanson. صوب الرشراش بعد سحابة صوب الرشراش بعد سحابة بعد سحابة صوب الرشراش بعد سحابة ويا ما جاش ساكن عنبة ساكن عنبة هي لالي لالي يوم لالي 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 صوب الرشراش بعد فجرية صوب الرشراش بعد فجرية بعد فجرية صوب الرشراش بعد فجرية ويا ما جاش ويعز عليا ويعز عليا هي لالي لالي يوم لالي 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 ويحمل الواد واحمل بحجاره ويحمل الواد واحمل بحجاره واحمل بحجاره ويحمل الواد واحمل بحجاره ويا ما جاش راهو في داره راهو في داره هي لالي لالي يوم لالي 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 وقالت هيا يا 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 هيا هيا يا 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 هيا يا قلبي الابيض يا امي ما يا 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 هيا هيا يا 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 هيا الناس تكحل فيها نتكحل فنايا وخانا نا ويا ليا ايوه نا يا ليها يا ايوه نا ليها 10h45 minutes, encore ensemble avec notre invité. Et si vous avez envie d'aller, n'hésitez pas, hein, c'est ouvert tous les jours, donc de 14h je pense ou de 11h. Je me rappelle l'exposition pour aller la voir. De 13h30 jusqu'à 19h. Voilà.
Voilà, c'est ce que disait d'ailleurs Randa, l'exposition Simularque, dernier volet de cette trilogie, ouverte aux visiteurs. Vous pouvez aller, c'est Cine Art Gallery jusqu'au 20 septembre. Donc vous avez le temps, c'est du côté de Del Ibrahim. L'adresse est facilement sur Google Maps. Hein. D'ailleurs, ça peut servir à ça quand on cherche des adresses. Alors on est dans cette nouvelle exposition. Alors on était sur ces tableaux qui parlent de cette réalité des réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, qui nous interpellent pour dire que quand même il faut pas trop s'éloigner de la réalité. Est-ce que c'est pas à travers ces messages-là? Quelque part, oui. Oui. Parce que on peut pas en fait négliger l'existence des écrans. On Oui. peut pas les ignorer, mais il faut faire attention, soulever des questionnements, essayer de vraiment réfléchir à notre comportement quotidien qui ne cesse de se dématérialiser. Les rapports humains ne cessent aussi de très s'atténuer. Et Simulacre se pose justement beaucoup de questions tout au long de l'exposition. Il y a par exemple Ask Google. Oui, un ça tableau j'aime qui est bien aussi, particulier. elle était Ouais. pas mal. Parce que quand on pense par exemple aux philosophes, aux penseurs, Oui. donc Et donc vous avez mis Ask Google, vous avez mis la tête d'Einstein. Einstein. Oui, Oui. pourquoi? J'avais pensé à plusieurs personnages historiques, mais j'avais mis Einstein parce que il a pas mal parlé sur le questionnement. Et quand on voit que l'essence de la philosophie, c'est l'étonnement. Et un truc qu'on retrouve beaucoup chez les enfants. Donc, le fait d'être étonné par les choses, au lieu... L'étonnement, c'est pas l'émerveillement et c'est pas la dénonciation, c'est très particulier et c'est l'amorce vraiment de la réflexion philosophique. Mais aujourd'hui, Et donc avec quand vous dites dans votre tableau Ask Google, c'est que maintenant on ne s'oriente plus. Déjà, Google nous empêche de poser les questions parce que dès qu'on écrit un mot-clé, il te propose déjà la question. Donc, déjà il t'aide presque à prête réfléchir. penser, Voilà. Oui. Ouais. Et même si tu poses Oui. une autre question, il va te proposer 5 Oui. questions. Cet angle-là, cette Voilà, question-là, ouais. voilà, je veux dire. Et du coup, ce qui est malheureux, c'est qu'on a perdu, on ne sait plus poser les questions dans notre temps. Ni Ouais. aller vers une lecture, ni vers un livre, Voilà. ni vers quoi que Donc, ce soit, parce que on se dit tout se trouve dans le. C'est ça. Alors, comment a été reçu? Non, plutôt avant de parler de comment a été reçu. Les couleurs, vous osez quand même. Hein, donc, vous êtes parti du jaune, le spot, Ouais. mais il y a du rose, il y a du bleu. C'est Ouais. des couleurs très D'ailleurs, la flashy. plupart Hein, des je sais gens pas. qui me rencontrent en vrai, Oui. on me dit il y a un écart entre l'homme jaune et ce que vous êtes Oui, parce qu'il y a voilà. des couleurs très osées. Oui. Et pour ça, je vais raconter une autre anecdote qui Oui. m'est arrivée lors de mon exposition au Koweït. Mhm. Donc, il y avait des baies vitrées, donc on pouvait voir de Ouais. l'extérieur à peu près les tableaux qu'il y avait. Mhm. Les gens étaient très contents parce qu'ils ont dit, enfin, je les avais écoutés, ils disaient que enfin quelque chose de gai, Oui, un truc les couleurs, à ça fait du découvrir, bien, oui. bien sûr, mais il faut Mais oser. une fois rentré à l'exposition, ils Oui. avaient découvert il y avait, enfin, j'avais traité de Abu Ghraib, Oui. enfin, le truc qui s'est passé en Macabre, Irak, bien sûr, les des trucs sur les questions. enfants syriens. Il y Ouais. avait pas mal et il y avait vraiment une confrontation entre ce simulacre, Mhm. enfin, ce que le tableau prétendait être de loin et que finalement... Rapprochez-vous du micro. Mhm. Oui, entre ce que le tableau laissait voir de loin Mhm. et une fois proche, C'est tout tout autre changeait. chose. Ouais. Et Mais quand vous cassez et vous utilisez ces couleurs Yassoj, Hammer, pourquoi? en fait, C'est pour avoir de... moi, je l'utilise parce que j'emprunte ça à la publicité, au code couleur publicitaire. Ouais. Parce que il y a des spécialistes qui ont travaillé sur la question des couleurs. Ouais. La première chose qu'on voit dans un produit, avant de voir la forme, avant de voir ce qui est écrit, c'est surtout la couleur. Donc Oui. c'est la première chose qui saute au cerveau humain. Et du coup, j'ai emprunté ça afin de drainer l'attention, parce que je sais que des fois, c'est pas évident d'attirer l'attention du public Ok. Vers l'art. Donc Et j'avais quand il y utilisé a ça plus dès de le couleurs, début. ça attire. Bizarrement, ça attire. Ouais. Mais après, je joue avec ça Ouais. et je détourne ça à... Mais il faut à combien guise. de couches pour pouvoir voir par exemple, Alors, ce beau rose C'est ou pas ce évident vert parce ou que un bleu moi, j'essaie de faire tout comme la machine qui essaie de remplacer l'humain, de faire comme l'humain. Moi, j'essaie de faire comme la machine. Avec l'AI, on a vu, la machine peut te faire des dessins. Moi, je voulais faire un rendu vraiment qui donne
comme une impression. Oui, c'est ça. On a Donc c'est des fois ça peut partir vers 8 couches Ouais. jusqu'à 9 couches. Donc Ok. Et les c'est dimensions des très, tableaux? Alors les Alors, dimensions de vous tableau, allez du petit au grand. Est-ce que Oui. c'est un choix? Oui, c'est un choix qui peut parfois être très difficile. Mais justement, c'est un choix qui n'a pas de critères, mais c'est des feelings. Des fois, on imagine. Il y a des tableaux qu'on imagine en grand. Oui. Il y a des tableaux que même petits peuvent donner assez d'effets. D'accord. Alors, c'est cette trilogie. Donc, c'est la dernière? Ça, c'est la dernière, oui. Donc, vous allez après passer sur autre Oui, chose. Il y a une d'ailleurs, autre inspiration ouais, qui. c'est l'homme jaune qui vient de. Enfin, il y a la fin de l'homme jaune et le début de l'Osphal. Donc, Ouais. il y a pas mal de choses qui se préparent, qui sont déjà prêtes en fait. Oui. Donc, Comment a été perçue cette nouvelle exposition? en fait, je savais Quelles pas sont au les début. remarques ou les questions que vous ont posées les visiteurs? Il y avait des questions d'ordre technique. Mhm. C'est déjà comment avoir l'effet imprimé. Oui. Il y avait d'autres questions, surtout par rapport à comment avoir réussi à coller la réalité augmentée au tableau physique. Mhm. Mais sinon, c'était surtout les gens sortaient dans. Moi, c'est ce que je cherchais, c'est que titiller les gens pour faire ressortir cet étonnement. Mhm. Et de pouvoir. Alors, donc, l'effet, moi, que je cherche n'est pas D'abord, immédiat. tout de suite, on Bien est sûr, tout le monde était baratiné quand content. vous venez avec Oui, le oui, code. oui. Ça veut dire, bon, mais ça là, si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez pas aller voir l'expo. Non, mais il y a une tablette au niveau de la galerie d'accord, qui est ok, disponible voilà, c'est parce que pour. je me dis, il faut vous munir de votre Ouais. smartphone. Ouais. Si vous l'avez pas, il y a Il y a quand une même. tablette ok, au niveau de la galerie. Randa propose donc une Ouais. tablette dès qu'on rentre Ouais. pour pouvoir voir Et l'expo. je tiens à remercier Ouais. Randa parce qu'elle m'a fait confiance. Et Dieu Ouais. sait combien c'est difficile Ouais. de Parce travailler que c'est avec des osé quand artistes. même, voilà, c'est ça de Parce de qu'elle se m'a fait lancer. confiance dès le début. Oui. À chaque fois, je viens avec des idées très farfelues. Oui. اليوم نهضر لها على idée, غدوة Oui. نجيب لها une autre idée. Oui. Mais sachant qu'on devait la faire il y a une année, Mhm. sauf que j'avais besoin de plus de temps, elle était très patiente, Ouais, elle vous a très attendu. compréhensive parce que c'est Ouais. une personne très passionnée par l'art et Oui, c'est sûr. Hein, donc qui comprend vraiment Voilà, elle ce laisse qu'est le l'acte de temps, création. pour Ouais. voilà, elle Donc en je fait tiens à pas la comme ça remercier des pour ça expositions. parce que c'était très pénible. Voilà, mais en tout cas, c'est une manière, je veux dire, c'est un art pictural différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ça. Je pense vous avez... Qui s'inscrit dans une sorte de continuité, Mhm. parce que c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps la mouvance art contemporain, qui est Mhm. une magnifique, Oui, et donc magnifique vous- période dans l'histoire de l'art, Oui. mais qui a quand même duré depuis 1912, l'urinoir de Marcel Duchamp. Mhm. Et à un certain moment, je pense qu'on est passé à quelque chose d'autre, sauf qu'on ne s'est pas rendu compte. Depuis l'arrivée des écrans, des réseaux sociaux, c'est quelque chose d'autre qui se passe. J'ai appelé ça le méta-art, parce que c'est important Oui, d'avoir... vous définissez dans le méta-art. Oui, c'est l'au-delà, et Mhm. du coup, méta se rapporte à la notion du temps, tout Mhm. comme l'art contemporain, donc c'est contemporain par rapport à son temps, Mhm. ou l'art moderne, pas uniquement à la notion du temps, mais c'est pour ça que je trouve que c'est les termes qui sied le mieux à cette époque. C'est encore frais, donc il y a Oui. pas encore, on prend pas encore conscience de la chose, mais c'est une époque extraordinaire. Et alors, quand on va sortir de cette zone-là, des trois expositions, enfin des trois Ouais. thèmes, la réflexion de l'Asfar va aller vers quoi? Est-ce qu'on il y est a un déjà en autre- train de réfléchir à un autre thème? Oui, il y a un autre thème qui était. En fait, moi, je travaille sur plusieurs projets en même temps, donc Mhm. dès que pour me reposer, je. C'est un peu pour voilà pour oui, des changer fois, c'est un peu de cap. Oui, épuisant, ça, et mais ça fait oui, du bien, oui, bien oui. sûr. Mais Oui. il y a un autre sujet sur lequel j'avais travaillé, qui Mhm. est le désorientalisme. Enfin, quand on Mhm. colle, c'est le désorientalisme. Donc, j'avais pas mal fait de recherches par rapport à cette question Et vous avez envie de d'orientalisme. casser un peu ces... Oui, parce que Oui. j'avais cru que l'orientalisme était passé. Oui. Et surtout il y a pas mal d'appréciations de gens, enfin, de la jeune génération par Mhm. rapport à ce qui est orientaliste, enfin les petites cartes postales qui ne sont pas, il y a pas Qui mal sont pas d'histoires représentatives, derrière, bien sûr. pas mal du tout Bien représentatives. sûr.
Et j'avais envie de travailler sur cette question et de la figure de l'arabe dans la presse internationale, européenne, et à quoi l'arabe, quoi l'arabe est-il le nom. Donc ouais. ça, c'est en réflexion, c'est votre prochain projet. Ouais. Alors avant de nous quitter, le Sfar, vous conviez les auditeurs qui sont à l'écoute pour Bien venir. sûr, marhaba bikum. Voilà, vous serez sur place, les gens peuvent Oui, vous rencontrer. j'essaie d'être le plus disponible parce au que niveau vous êtes de la très galerie. discret quand même, hein, quand on va à l'expo, on vous voit pas beaucoup. Oui, on se rend pas compte بلي هنايا, mais marhaba bikum. Voilà, j'espère donc que ça va. c'est ouvert au niveau de la galerie d'Arsine Art Galerie à Alger, plus précisément à Del Ibrahim. Ça dure jusqu'au 20 septembre. Allez-y, faites un tour. Le plasticien Yasser Hammer sera là avec Randa pour vous montrer une exposition assez originale. Et puis voilà, moi ce que j'ai aimé, c'est surtout les couleurs. Ouais, voilà, merci. on a tellement besoin de Ouais, couleurs. ouais, Voilà. ouais. Merci. Je Yatik vous souhaite Saha. beaucoup de succès. Hein. Au plaisir. Voilà, Yatik à Saha. d'autres réalisations. Oh, marhaba bihom. Gars, n'oubliez pas juste vos smartphones. Même s'il n'y a pas, ils viennent, il y a une Ouais, tablette. voilà. Merci à vous. Ne Yatik partez Saha. pas trop loin, chers auditeurs. On reprend l'émission juste après le flash de 11h. On reçoit en direct donc Nassima Zobir. Elle est praticienne en intelligence émotionnelle. Si vous avez envie de participer et de partager vos émotions avec nous, n'hésitez pas. On est ensemble jusqu'à midi. Votre magazine d'été, Mon été en Algérie. La deuxième heure, nous l'attaquons en compagnie de notre deuxième invité, Nassima Zobir, qui est en direct avec nous, installée dans les studios d'Alger Chaîne 3. Bonjour Nassima. Bonjour Badira. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes praticienne en intelligence émotionnelle. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que c'est cette intelligence émotionnelle. C'est pas l'intelligence artificielle, on la ressent réellement parce qu'elle vient du cœur. Mais une question, c'est de tradition dans l'émission. Comment vous passez votre été en Algérie? Très bien. J'imagine. Très ouais. bien. Et puis, comme vous le savez, je Mhm. viens d'Oran, donc Ouais. j'ai passé toute la journée en compagnie d'un guide pour Oui. faire le tour de la Médina. la D'accord, Casbah. donc vous avez visité Alger, la Casbah, et Oui. là, donc après l'émission, vous allez du côté de Tipaza. Absolument. Donc vous allez profiter un peu, votre été en Algérie, c'est les visites touristiques. C'est ça, absolument. Et puis Mhm. aussi de me ressourcer. C'est une façon de me ressourcer, de me retrouver. Mhm. Parce que après 22 hivers au Canada, Oui. Vous les ressentez? Et cette chaleur, ça va? Vous la supportez un peu? C'est pas oui, difficile? il fait beaucoup plus chaud au Canada qu'ici en été. Ok. Oh, oui. Moi, Et je puis, pensais qu'on a du mal avec quand on a l'habitude à des climats de pluie, Hostiles. d'hiver hostiles et tout. Comment on supporte la chaleur avec l'âge? On a du mal, non? Ça va, c'est ça supportable. va, c'est super bien. Mhm. Mais ce qui ajoute, Mhm. moi je dirais, la touche Oui. algérienne, Oui, c'est cette bienveillance. oui. Les gens sont accueillants. Mhm. Puis il suffit juste de les remercier. Puis on passe des moments à se raconter des histoires, Bien sûr. chose qu'on a perdue. Ah oui, de l'autre Personnellement, côté, j'ai bien perdu le sûr. fil. Oui, Et puis je suis toujours basée sur le raisonnement, oui. le pourquoi, le comment, et Ouais. je passe à autre chose. Mais ici, non. On a tout notre temps ici, bien sûr. Notre invité vient du Canada, voilà. Et vous êtes une spécialiste, alors praticienne de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle, Nassima? Alors moi, je vais dire que l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a vu le jour dans les années 60 et puis qui a été conceptualisé, c'est-à-dire formalisé dans les années 80. Et puis parce que au tout début, depuis la création des temps, l'être humain s'est basé sur le cerveau reptilien, Mhm. flight or fight mode, ça veut dire se battre ou s'enfuir. Mhm. Et puis avec le temps, avec la science, on a découvert qu'il y a un cerveau limbique. Oui, Et c'est un cerveau qui se base justement sur les émotions et la façon de faire et qui permet justement à l'être humain de créer des relations, de se poser des questions. Et là, on est toujours ici aujourd'hui avec toute cette innovation qui a été faite par la symbiose entre le cerveau limbique et puis le cerveau reptilien. donc juste pour le grand public, Nassima Zobir, donc l'intelligence émotionnelle, c'est avoir cette capacité à percevoir, à comprendre, à sentir. Les émotions, Je pense que tous les êtres humains l'ont. on l'a, Oui. mais est-ce qu'on prend le temps de la déterrer? Mhm. Alors, la science nous dit qu'il y a 4 émotions. Oui, La peur, la tristesse, la colère et la joie. oui. Et je dirais moi, cette combinaison entre les émotions Mhm. nous donne une palette d'émotions. C'est la même base que les couleurs de base, le rouge, le bleu et le jaune, en ayant
des associations de ces Oui. couleurs-là, Oui. on crée une palette de d'autres couleurs, exactement pour les émotions. Alors, il y a 4 émotions. Oui. L'essentiel, c'est de connaître l'origine, libeller cette émotion, Oui. par la suite, lui donner un nom. Je Mhm. ressens quoi en ce moment? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis calme? Mhm. Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que j'apprécie les choses? Donc, arriver à l'apprécier et par la suite, passer au besoin. Mon besoin actuel, j'ai peur. Ouais. Donc, le besoin le plus alarmant, c'est Ouais. d'être rassuré. Et comment je vais être rassurée? C'est en ayant peut-être un moment de sécurité. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressiez à ce... Alors, c'est une discipline, hein. Je Ah, sais oui. que, voilà, depuis 2006, vous gérez le centre de perfectionnement en leadership pour les cadres supérieurs de la fonction donc publique fédérale du Canada. Vous formez, donc, pour le grand public, vous formez tous les travailleurs Oui, qui doivent avoir des postes de responsabilité, doivent Absolument. passer par... Par- Donc, c'est une école de service public. absolument. Oui. C'est une école de service public qui permet Mhm. justement, parce que ces gens-là, quand ils montent les échelons, Mhm. quand ils arrivent à ce niveau-là, grâce à leurs études et connaissances. Oui. Puis ce qu'on aime alimenter, c'est équilibrer ces connaissances-là par l'intelligence émotionnelle Mhm. qui, elle, en soi, Mhm. a 18 compétences. Et parmi ces compétences-là, c'est la gestion du temps, la gestion du risque, le sens de réalité, l'expression émotionnelle, aussi l'empathie. Oui. Parce que souvent, quand un cadre, et puis là, on le voit partout, pas uniquement au Canada, Oui, C'est- voilà, c'était juste. C'est Oui. c'est peut-être pas la même chose. Hein. Nous, les gens de la Méditerranée, notre intelligence émotionnelle, elle est là en permanence. mais elle est Mais peut-être les exagérée. pays elle est donc. Mais par rapport au pays d'où vous venez, je pense qu'ils montrent rarement leurs émotions. Absolument, Ouais. parce que ça Ils fait sont pas toujours partie. dans la retenue. Voilà, ça Ouais. fait pas partie du cadre sociétal. Mhm, Alors du coup, les gens se retiennent. mhm. Alors ce qu'on aimerait leur permettre de faire, Donc, au c'est niveau de ces études-là, vous leur permettez d'apprendre. d'apprendre, de se découvrir aussi, Mhm, mhm. et puis de dire être empathique. C'est pas méchant. Et C'est- puis c'est créer vous vraiment, ouais. c'est créer vraiment. Et puis vous apportez un point très intéressant sur Oui. la Méditerranée. Nous sommes dans l'exagération Oui. quand on parle d'émotion. Oui. Et puis dans un autre contexte, en Europe ou en Amérique du Nord, nous sommes dans la limitation. Mhm. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu. Comment on arrive à trouver ce juste milieu en ayant, par exemple, on dit bonjour ici, bonjour, et puis on raconte toute une histoire. Et on raconte même sa vie, on discute. Voilà, c'est pas. De l'autre côté, ouais. on se limite. Ouais. On se limite vraiment Ouais. à l'essentiel. Et des fois, on dit même pas bonjour de l'autre côté chez vous, hein, si on connaît pas. Absolument. Bien sûr. Absolument. Donc, juste pour comparer Donc, un peu les c'est- sociétés. Absolument. Mm. Alors, il n'y a pas, quand on regarde les deux sociétés, on n'est Ouais. pas ici pour juger, Oui. mais pour démontrer qu'il y a des différences, il y a des lacunes, Mhm. et puis il y a des choses à apprécier aussi. Parce que souvent aussi, quand on voit dans l'autre partie du monde, Mhm. l'action est là. Mhm. Donc, Elle suit l'action. Elle Voilà, suit- l'émotion, voilà. elle suit l'action. Mais comment vous êtes arrivé à cette discipline? Donc, vous avez fait des études absolument. Donc, j'ai fait mes Nassima études. Zoubir, J'ai oui. fait mes études en Algérie et j'ai Mhm. fait une maîtrise en andragogie. Mhm. J'étais toujours C'est attirée. une spécialité? C'est l'éducation des adultes. Des Donc, adultes, comment les ouais. adultes arrivent à apprendre, parce qu'il y a une différence. Faire enseigner une langue ou une nouvelle discipline à un enfant, c'est beaucoup plus facile de le faire qu'avec les adultes, parce qu'un adulte, c'est déjà imprégné. Il est formé il déjà, est formé, bien sûr. il s'est basé sur le vécu et le Mm, connu. mm. Donc, à un moment donné, c'est difficile d'apprendre une nouvelle chose. Mm. Alors moi, je me suis dit, non, c'est un beau défi, c'est ce que je vais faire. Et puis, je suis partie au Canada. Mes diplômes ont été validés sur le coup. Et puis, j'ai alimenté ça avec une certification aux États-Unis sur l'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça qui me manquait. Et puis, si vous permettez, je peux Oui. vous dire quelque chose sur la nostalgie. Oui. Alors, moi, quand je suis partie... C'est une émotion, Ah nostalgie. oui, c'est Oui, une bien sûr. émotion. Et puis, c'est une émotion où il y a deux composantes. Oui. Donc, la tristesse et la joie. C'est sûr que c'est un choix. Si je veux être toujours triste parce que je suis nostalgique, je peux vraiment la justifier. Mais j'ai fait un choix. Parfois, je suis triste, mais à un dosage sain. Oui. Et Mais- parfois, mais c'est un parfois- usage malsain. Bien Malsain. sûr, qui peut... Mais souvent, je choisis d'être joyeuse, où je me dis, quand même, j'ai fait des choses. Je suis en train de redonner aux personnes que j'aime. Je suis en train de redonner à ma société ce que je suis en train de faire en ce moment. Oui, parce que vous nous le direz à la fin de l'émission, vous avez envie de Ouais. revenir, de Absolument. vous installer, de lancer. Mais est-ce que quand on s'intéresse, depuis quand s'intéresse-t-on ou parle-t-on de cette émotion, de cette intelligence émotionnelle? Parce que le monde a changé, parce qu'on a moins de personnes qui ressentent les choses?
Parce que le monde a changé, oui. Mhm. On est souvent sur la technologie, on suit la technologie, les réseaux sociaux, puis on s'oublie. Et on prend pour acquis... L'humain n'est plus au centre. Absolument. Ouais. Puis on prend pour acquis qu'on gère bien les relations, Mhm. alors que dans le fond, c'est pas ça du tout. Et surtout après la pandémie. Hein, Oui, tout a basculé. ouais, tout a bien sûr. basculé. Il n'y a pas eu de lien social, coupure Absolument. avec... Alors, elle sert à quoi, enfin, cette intelligence émotionnelle? À être bien Mhm. en soi. Premièrement, c'est la maîtrise de soi, se sentir bien, parce qu'on ne peut pas redonner, on ne peut pas donner quelque chose si on n'est pas bien. C'est le même principe dans l'avion. C'est la première instruction qu'il nous donne. Mettez votre masque en premier avant d'aider l'autre. Mhm. C'est exactement le même principe. Alors, ça aide vraiment à être sain, bien dans sa peau, et puis collectivement, parce qu'on commence individuellement pour former collectivement une organisation qui est émotionnellement saine. Mhm. Alors, comment ça se passe au niveau de l'école où vous enseignez? Comment arrive-t-on à enseigner l'émotion, l'intelligence émotionnelle? Par la définir. Donc, C'est ok, des- on l'a défini, mais ça paraît pas concret, Nassima Zouber. Mais ils doivent la nommer. Oui. Et puis quand on la nomme, on l'apprivoise. Et puis on n'a plus peur de le dire parce que c'est dans l'action aussi comment ça se démontre. Dans l'action. Alors, donnez-nous des exemples concrets. Voilà, Nassima, en tant que praticienne. Praticienne. Ouais. Alors, par exemple, dans le recrutement des entrevues, Mhm. il y a des personnes qui ont déjà une idée sur le candidat. Comment je vais recruter un candidat et sur quelle base. Donc, si je suis une personne réservée, c'est sûr que je vais choisir une personne réservée. Alors que dans le fond, c'est pas ça. Alors, c'est vraiment ouvrir cette palette ou dire que il y a plusieurs compétences que nous cherchons et puis on enseigne ces compétences-là qui en fait aident le recruteur à recruter de bonnes personnes, à D'accord. embaucher les bonnes personnes. Donc, principalement, ça sert à ça, cette émotion, cette intelligence émotionnelle. Et par la suite, Oui. une fois que la personne est recrutée, Mhm. on passe à l'évaluation émotionnelle par un rapport. Donc, il y a un questionnaire à remplir, et puis il y a un rapport qui est produit, et puis il y a une session de rétroaction qui suit ce rapport-là, où les gens, justement, apprennent à leurs forces, parce qu'il y a des forces, on ne peut pas être parfait partout, heureusement. Donc, il y a des forces, et puis il y a des lacunes. Et on travaille surtout sur les forces, et puis pour continuer à les peaufiner. Et les lacunes, on essaye de trouver des façons, des mécanismes sur comment les ramener, les déterrer et puis pouvoir communiquer, par exemple, correctement. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, un des bases et compétences bases de l'intelligence émotionnelle, c'est l'écoute active. Oui. Il y a des personnes qui écoutent, d'autres qui font semblant D'écouter, bien sûr. et d'autres qui écoutent pour répondre, d'autres écoutent pour comprendre. Oui. Donc, juste pour passer de l'étape écouter pour comprendre à écouter pour répondre, ça prend du temps. Oui. Ça, c'est pareil ici et là-bas? Ah oui. On sait écouter ou pas ici? Ben, moi, autant qu'Algérienne, Oui. je ne savais pas écouter. Mhm. Au début, j'essayais de justifier, Oui. de me justifier, Oui. de clarifier, Oui, de donner plus d'interrompre, de donner... d'interrompre, oui, de donner plus de contexte. Mhm. Avec le temps, j'ai réalisé que en écoutant, c'est un art. Et c'est beaucoup plus difficile de se taire Bien sûr. que de C'est parler. pas donné à tout le monde. Moi, je Absolument. peux vous dire. Hein. Et puis, ça m'a pris du temps. Oui. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça vous a pris beaucoup de temps. Alors, quand on arrive à un parcours où vous êtes praticienne, donc c'est un diplôme hein, carrément, Oui, oui. où on étudie, est-ce que ça s'apprend? Je veux dire, à la fin de leur cycle, est-ce qu'ils arrivent à avoir de l'intelligence émotionnelle? Ça dépend de la Nassima motivation. Zouber. Ça dépend de la motivation. Il faut que la personne soit motivée aussi. Parce qu'on a beau à passer des heures, des années à enseigner à quelqu'un une façon de faire, une nouvelle façon de faire. Il s'agit d'un changement de mindset, c'est-à-dire le paradigme. Et pour changer le paradigme, ça prend du temps. Et puis ça prend aussi se vouloir. Et se vouloir, on ne peut pas l'enseigner. Bien Ça sûr. m'est arrivé à plusieurs Oui. reprises, même avec des clients ici en Algérie, où j'ai carrément arrêté le processus parce que la personne ne voulait pas changer. C'est sa façon de faire. Et puis, Mais elle a de l'émotion. ah oui, oui, Elle a oui, de oui. l'émotion, Ah, sauf qu'elle ne une- peut pas changer. C'est ça, elle Ok. a beaucoup d'émotions. Hein. Parce que, oui, voilà, tout être humain est doté Absolument. d'intelligence émotionnelle. Absolument. Voilà. Mais doser à plusieurs niveaux. Mhm. Et puis, il faut savoir la canaliser. Mhm. Donc, le problème, ça arrive dans comment on canalise, comment on répond à un contexte, comment on répond à une situation. C'est ça. Et ça revient au même principe, l'exagération.
versus la limitation. Mhm. Donc, si on est exagéré dans la façon dont on s'exprime ou on exprime une émotion, ben, on est dans le tort. D'accord. 11h23 minutes, peut-être une petite pause, une chanson. Et si vous avez envie de participer au 021 48 15 15, posez vos questions à notre praticienne Nassima Zoubir en intelligence émotionnelle. N'hésitez pas à le faire. Elle est là avec nous jusqu'à midi. 11h27 minutes, on est ensemble avec notre invité ce matin dans Mon été en Algérie. On vous propose des sujets qui, j'espère, vous parlent. En tout cas, ça fait du bien de parler de nos émotions et de cette intelligence émotionnelle en compagnie de notre invité qui est de passage, elle vient du Canada, Nassima Zoubir, qui réfléchit à peut-être venir s'installer après 22 hivers, comme vous le dites, Nassima Zoubir, praticienne. Alors, nous étions en train de définir, mais est-ce qu'on pourrait dire quels sont les piliers de cette intelligence émotionnelle, Nassima? Alors, les piliers, on en a 4. Mhm. Le premier, c'est la personne. Oui. Le deuxième, c'est le vouloir, donc c'est la motivation de changer. Mhm. Le troisième, c'est la pratique, donc il faut passer à l'action. Mhm. Et la quatrième, c'est le bien-être et l'optimisme. Donc il faut remplir tous ces critères. Ces critères-là. Est-ce que tout le monde les remplit? Non, Voilà. non. Et parce que l'émotion, c'est une énergie. Mhm. It's emotion. Oui. Donc, energy in motion. Donc, une énergie en mouvement. Oui. Et puis, si on investit sur une énergie ou une émotion, Oui. donc c'est sûr que les autres vont payer le prix. Bien sûr. Alors, avec cette conscience et maîtrise de soi, ça va nous permettre de dire, OK, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps en optimisme. Peut-être je suis tellement optimiste que j'ai perdu le sens de la réalité. Mhm. Parce Alors, qu'en- est-ce que ça fait de yo-yo Oui. les émotions, je Ah pense oui, hein, oui. Ça est-ce dépend. qu'il faut être à l'écoute? Est-ce qu'il faut suivre ou dire non, c'est bon, Un exemple, par exemple, Mhm. dire oui. Je pense, c'est un fléau social. Ah oui, on ne Plus sait qu'autre pas chose. dire non. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Dans hein. cette Y situation. compris Nadia Younes, hein, voilà. Elle dit oui à tout au détriment de... Ça nous arrive toutes. Hein. Et puis, par la suite... Ça, c'est peut-être une éducation, c'est culturel. Hein. Absolument, c'est culturel. Et puis, c'est plaire aussi. Plaire, faire partie de la société, se faire accepter. Non, c'est tout simplement vouloir faire plaisir à l'autre. Hein. C'est ne pas... Parce que l'autre est important et donc on ne sait pas dire... C'est ça. Alors, moi, je dis toujours, être égoïste de façon saine, ça Oui. fait pas de mal. De quelle manière ça, parce qu'on nous apprend pas à être égoïste. Parce que nous, on grandit pas dans des sociétés égoïstes. Absolument. Le vivre ensemble, enfin Ouais. la famille, les amis, les collègues, c'est important. Mais quand je pose des questions à des personnes qui disent oui tout le temps, ils en souffrent. Et ils souffrent grandement. Hein. Ok, ça se Ils disent- travaille. Ah oui, ça se peut- travaille. ouais. Et puis, il y a une méthode qui est utilisée par cette approche, en Allez-y, fait. donnez-nous cette méthode. Notre c'est la chère méthode- praticienne Nassima. Donc, c'est la méthode SMART. Oui. Donc, s'établir un objectif spécifique, mesurable, atteignable. Le R, c'est la réalisation. Réaliste et temporel, ouais. et temporel. Donc, par exemple, cette semaine-ci, Oui. si j'ai l'habitude de dire oui tout le temps, je vais essayer de dire non 2 fois. Alors on choisit à qui on va dire non Absolument. ou, On choisit. Oui. On choisit, puis on voit la réaction. Oui. Et Donc puis, rappelons-le, un exercice tout simple. Donc on se dit cette semaine, Oui. je ne vais pas dire oui à tout le monde. Il faut que je dise non à 2 personnes. Ou à la même personne 2 fois. D'accord, donc ça c'est un exercice que vous nous donnez. On continue. Mais alors, est-ce que ça se mesure, hein, l'intelligence Ah oui. artificielle et émotionnelle, voilà, c'est un lapsus révélateur. Donc il y a un test qui se fait. C'est il y a- ça. oui, un Également, questionnaire. comme le quotient intellectuel, il y a le Mhm. quotient émotionnel. Donc, c'est un test, il y a 132 questions, et puis ce test vient justement du Centre d'intelligence émotionnelle des États-Unis. Oui. Le client reçoit un lien, répond Oui. à 132 questions, Oui. et par la suite, il reçoit un rapport de 43 pages. Et c'est un rapport qui est révélateur. J'ai beaucoup de clients qui disent « ça, c'est pas moi », mais c'est qui l'a rempli? Mhm. C'est pas moi non plus. Donc c'est peut-être les réponses des fois ne reflètent pas le fond de la pensée ou le fond de l'émotion. Ou les deux. Mhm. Ou les deux, ou tout simplement la personne est en déni.
il veut projeter une autre image de lui-même, Mhm. alors que dans la réalité, c'est ça. Donc, c'est vraiment aider la personne ou accompagner, je ne vais même pas dire aider, accompagner la personne à se réconcilier avec lui-même. De quelle manière elle peut nous aider de savoir ou d'être à l'écoute de cette émotion, de cette intelligence émotionnelle, Nassima De se Zoubir. reconnecter, Mhm. tout simplement. Je demande toujours à mes clients, est-ce que Mhm. vous faites de l'introspection? Oui, ça m'arrive, mais c'est une pratique Au quotidien, au quotidien. c'est-à-dire se poser un instant et s'écouter. S'écouter et se dire, est-ce que je vais bien? Aujourd'hui, j'ai passé hier une réflexion. J'ai dit, oh, demain, je passe à Alger 3. Il y avait un stress, un certain stress sain. On va pas dire que... Mais là, j'ai pris le temps de me visualiser au plateau Mhm. et puis de juste imaginer la situation. Puis je peux vous dire que j'ai eu une très belle nuit de sommeil. Puis là, D'accord, je suis aujourd'hui- vous avez su, on va dire, changer cette émotion de crainte vers une bonne émotion. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, en tant que praticienne, Nassima Zoubir, des astuces ou des conseils pour pouvoir vraiment être à l'écoute et de pouvoir avancer avec cette émotion? La première des choses... Quand oui, on dit quelqu'un d'émotif, pourquoi telle personne, on la décrit émotif? parce Parce que que ces émotions sont une forte dose. une forte dose, Oui. oui. C'est dans l'exagération. Et puis, il faut surtout pas essayer de le calmer ou de lui donner un conseil quand il est dans cet état-là. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'observer. Parce que dans l'observation, on va détecter plusieurs... Et puis là, pour nos auditeurs, auditrices, je suis pas psychologue du tout, je suis Oui, quand praticienne. praticienne, oui. Donc voilà. j'accompagne les individus, les entreprises, les directeurs, les dirigeants vers une façon de faire Ouais. pour retrouver la meilleure version d'eux-mêmes. Demain, donc vous travaillez, on va dire, avec même les gens de la DRH, ressources humaines et tout ça. Ouais, parce que absolument. c'est c'est ça. c'est le vivier. Alors, vous, pour être bien dans leur corps et dans leur esprit, est-ce que comment travailler tout cela? Quelques conseils pratiques? Est-ce que Quelques c'est conseils. possible, Ça commence Nassima? par l'écoute active Oui, et puis la vue du balcon. c'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut toujours se mettre, si je suis dans une situation Mhm. de malaise, où il y a des émotions qui ressortent, soit avec une personne, soit avec un groupe, je prends un peu de recul. Et puis là, on parle de nanosecondes, donc on ne parle pas de 1 heure de recul, où je peux voir, OK, je choisis ma réaction. Et puis là, ça rentre un autre concept qui est l'intelligence sociale. D'accord, il y a aussi... Je ok. regarde le contexte, et puis je choisis ma réaction en conséquence. Donc le regard du balcon, l'écoute active, Le regard du balcon, c'est que ça veut dire regarder de haut tous ces problèmes ou tous ces... tout ce qui se passe. Mhm. Parce que souvent, ce qui arrive dans un camp, et puis je l'observe dans ma famille, avec mes collègues, puis même ailleurs. Donc, dès qu'il y a un malentendu, tout le monde s'investisse et puis ils commencent à parler en même temps. Donc, si je Et prends donc le après, on recul- a du mal déjà à gérer À comprendre problème. c'est quoi le Ouais, problème. ouais. Alors, prendre ce recul permet justement d'avoir cette vue d'ensemble qui permet de choisir l'action que je voudrais prendre. Que je dois et mener. parfois, l'action, c'est uniquement se taire. J'ai pas besoin C'est d'ajouter. une émotion aussi. C'est une je veux dire. émotion. Oui. Et puis aussi, donc on a parlé de trois conseils. Le troisième, c'est vraiment se projeter. C'est souvent, on a une entrevue, on a un test, on a un examen, on a un membre de la famille qui est malade. Donc, se projeter, fermer les yeux un moment dans un lieu calme, se projeter et voir comment je pourrais justement gérer cette situation et gérer cette émotion. Ça aide beaucoup. Se projeter, c'est-à-dire voir comment ça va évoluer. C'est ça. Et Et même si visualiser, oui. visualiser la situation. Mais pourtant, on vous dit il vaut mieux vivre au jour le jour. On a des fois du mal à se projeter quand la situation est compliquée. Mais le faire bien à l'avance. Mhm. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que, par exemple, dans la procrastination, Oui. il y a des gens... C'est un fléau qui touche beaucoup les jeunes, la Les jeunes. procrastination, bien Donc, sûr. Ils rêvent... j'ai pas Ils rêvent leur vie, mais ils la vivent pas. Absolument, Mhm. c'est ça. Alors du coup, si on leur permettait de dire... Enfin, si on leur pose la question, quelle est la meilleure façon de se voir dans le futur?
C'est bien, c'est une bonne question, Quelle c'est est vrai. S'il y a une seule Ça ne chose... met pas de pression, c'est juste une vision. Et ça lui appartient. Oui. Ça ne m'appartient pas. C'est son rêve à lui. Donc, je suis qui pour venir détruire ce rêve-là? Par contre, quelle est l'action? Où est-ce que tu te vois dans 18 mois? Déjà, c'est une action. Alors là, ça va les perturber. Ok. Voilà, dans 18 mois, je ne sais pas, je suis un peu perdue. Donc, Et pourquoi 18 mois? Pourquoi? parce que 18 mois, c'est prouvé. Si on a un rêve, si on veut faire quelque chose, 18 mois, c'est assez de temps qui permet à la personne justement de concrétiser soit un voyage, soit... Moi, je suis en train d'organiser un voyage, ça fait 18 mois. Donc ça y est, bientôt vous allez le réaliser, voilà, Nassima dans Zoubir. 7 ou 8 mois, ça va se réaliser. Donc D'accord. c'est vraiment parce qu'il y a un côté financier, un côté émotionnel, la situation économique. Préparer, voilà, préparer, tout ça, oui. tout ça, lire sur la destination. Donc c'est un tout. Alors quand on pose des questions, la question à éviter, c'est la question du pourquoi. Parce qu'une fois qu'on pose pour le pourquoi, ça met la personne en justification et puis en défensive. Donc vraiment, la procrastination, je l'ai vue. Et puis à tout âge aussi. Ah d'accord, ça touche pas que les jeunes. Non, non, non. Ok, moi je pensais Non, que ça non. touchait. Non. Alors est-ce que l'intelligence émotionnelle est pareille chez tous les tranches d'âge, Nassima Zoubir, Très bonne en tant que question. praticienne? Très bonne question parce que quand on produit le rapport, avant de remplir le questionnaire, il y a des questions qui sont posées par rapport à l'âge et puis à la localisation géographique. Oui. Étant donné que la société influence la façon dont nous faisons les choses, Bien sûr, donc beaucoup même. l'intelligence, Oui. l'évaluation de l'intelligence est différente. Donc après la réception du rapport, le rapport individuel est comparé aux normes. C'est-à-dire si je le fais par exemple en Algérie, pour une personne qui a 40 ans, donc son rapport est comparé à la tranche d'âge de 40 ans en Afrique, où puis elle choisit comment son rapport est soit publié ou soit produit, donc avec quelle tranche d'âge, et puis qui suscite justement une bonne discussion. Parce que si je compare par exemple à un professionnel de 40 ans féminin en Europe, c'est sûr que ça va donner une autre mesure. Bien sûr, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Alors quand ils sortent de ce centre, alors je rappelle aux auditeurs, Nassima, que vous détenez une maîtrise de andragogie, voilà, ça veut dire l'éducation des adultes. Alors quand ils sortent de cet institut de transformation, stratégie et communication, comment ils sortent? Alors ils sont transformés? Ils ont plus d'intelligence émotionnelle ou pas? Transformer, c'est peut-être... c'est un cheminement. Hein. Bien sûr, on ne peut pas le faire en juste un cours... Absolument. Ça dure combien, leurs études? Ça dure entre 9 et 12 mois. 9 et 12 mois, ok. Et puis, il y a plusieurs paliers. Hein. D'accord. L'intelligence émotionnelle est juste un cours qui est donné dans ce laps de 12 mois. Mais moi, je dirais, ils sortent au moins alertés, conscients. Ils ont de quoi sur une base qui pourrait les aider justement à mieux gérer, à mieux manager les employés, à mieux comprendre. Donc, et puis on est toujours là hein, si jamais ils ont besoin de conseils, de coaching ou quoi que ce soit, et puis ils peuvent toujours nous rappeler. D'accord, mais c'est pas du coaching. Ce que vous Non, faites, non, c'est non, une école avec des études. Des études assez poussées, hein, Oui. puis basées sur la science aussi. Donc, Ok, mais les choses évoluent et c'est différent donc du continent à l'autre. d'Amérique du Nord et celui de l'Algérie, c'est pas pareil. Est-ce que vous pensez que faire étudier ou leur apprendre ce que c'est l'intelligence émotionnelle, ça peut donner? Ah oui, absolument. Sur quoi on devrait le plus travailler, par exemple? Avec mon humble opinion, moi je dirais Oui. qu'ici, quand j'observe l'intelligence émotionnelle, elle est dans l'exagération. Alors on est dans l'autre bout du tunnel. Oui. Alors si on arrive justement à juste apprendre aux personnes de la nommer, de Mesurer. connaître le rejet et puis de la modérer, déjà je mérite ma paye. D'accord, c'est modéré. Comment? Modéré. Alors au quotidien, comment doit-on la modérer? Une question, par exemple, par rapport à l'optimisme. Je pose beaucoup de questions. Tu sais, quand je rencontre du monde et tout, Oui. it's funny. Oui. On met dans un verre À moitié plein. à moitié, voilà. Ouais. Puis je pose la question, puis ils disent le verre est à moitié vide.
La plupart. La plupart. Bah écoutez, le quotidien est pas facile, hein. C'est... Mais c'est ça Voilà. le défi. Mhm. Le défi, c'est comment. C'est un choix de mots, Mhm. tout simplement. C'est quand on choisit le bon mot, Mhm. le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui. C'est la même définition, c'est la même. C'est la même chose. Oui, mais Sauf vous que décidez pas de vous lever le matin, Nassima, en tant que praticienne Zobel, où vous dites aujourd'hui je vais aller bien, mais j'ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau, il faut attendre que ça vienne. Il y a le quotidien qui fait que vous voyez à moitié vide ou à moitié oui, plein c'est sûr. cette émotion. Mais on choisit. Mais quand je me réveille aussi le Mhm. matin à moins 40 degrés, 70 mètres de neige à balayer. Je vous plains, ça c'est vrai. Restez avec nous si vous avez envie de participer au 021 48 15 15. N'hésitez pas, il nous reste juste un petit quart d'heure avant de laisser partir notre invitée, Nassima Zobel, praticienne de l'intelligence émotionnelle. Et nous allons finir donc avec notre invité qui est spécialiste en éducation des adultes et qui nous parle depuis donc 11 heures de cette émotion, de cette intelligence émotionnelle qu'il faut l'avoir. Peut-être elle est là, elle est en nous et souvent on n'est peut-être pas à l'écoute. Alors nous étions en train de parler d'un délai, 18 mois pour ceux qui procrastinent ou qui rêvent de changer une émotion. Et là, est-ce qu'on peut donner des conseils peut-être, ou peut-être juste avant les conseils, est-ce qu'on pourrait, Nassima, en tant que praticienne, vous dites que vous avez depuis plus de 18 années d'expérience dans la direction du développement et de la mise en œuvre des stratégies de transformation et de communication. Vous avez envie de revenir, de vous lancer, c'est un choix. Pourquoi 22 ans après vous avez envie de revenir? Alors, l'idée de vous revenir... avez décidé de vous déraciner, vous êtes partie C'est ça. jeune, oui. Oui, je suis partie très jeune. Mhm. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile de se faire une place ailleurs. Oui, loin surtout. Loin. Oui, un autre continent, un le autre Canada. continent, On un salue autre- tous les Algériens qui sont au Canada, ils sont bien nombreux. C'est ça. Et puis, du coup, se dire... il y a cette nostalgie qui nous accompagne Mhm. tous les jours. Mhm. Tous les jours. Oui, parce que tous les jours, on se réveille dans un pays qui n'est pas le nôtre. Absolument. Ouais. Et puis, je dis pas que j'ai pas eu une très belle expérience à Ouais, refaire. Je ouais. vais refaire exactement la même chose. Ouais. Sauf que maintenant, arrivé à cet âge-là, Oui. puis là, je suis pas vieille. Oui, bien sûr, voilà, j'allais dire. Je Un me bel dis- âge je pour me faire dis- autre chose, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, après la pandémie, cette idée m'est arrivée de dire où est-ce que je pourrais justement redonner à la communauté, voir autre chose, pratiquer autre chose dans un contexte différent. Mhm. Et là, je suis vous- en train ouais, de prospecter. préparer. Voilà, Et vous me dites, vous aviez envie de donner à Oui, oui. votre pays, voilà, un C'est ça, retour. un oui. retour. Et puis si j'arrive à justement arriver à changer les paradigmes, quand j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un changement culturel, Mhm. organisationnel qui doit se mettre en place à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises, petites ou grandes, au niveau des individus. Donc les organismes à but non lucratif, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'aides. Vous avez prospecté un peu Oui, 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 le terrain. Oui, voilà. C'est un terrain fertile Mhm. et puis c'est pas facile. Moi je dirais que c'est beaucoup plus facile de pratiquer ça ailleurs Oui. où il y a un appétit pour le changement. Mais ici je me dis c'est un beau défi. À voir dans le futur et puis de voir comment les choses ont D'accord, évolué. donc vous avez des organismes, vous êtes rapprochés. Oui. D'accord. Et j'ai eu quelques appels Mhm. et donc on va voir comment les choses vont. Puis c'est un concept Évoluer. c'est un concept nouveau. Oui. Hein. Même ailleurs. Oh oui, Oui. absolument. Parce que le concept est né aux États-Unis. Mhm. Et donc, même aux États-Unis, ça fait à peu près 25 ans. Puis 25 ans, c'est pas beaucoup dans le domaine de Bien la sûr, science. bien sûr. Et donc, il est en train Une d'évoluer science sociale, on dirait, ou émotionnelle? émotionnel. Oui. Émotionnel. Puis là, ils sont en train d'associer l'intelligence émotionnelle à l'intelligence sociale. Donc, Et- les deux. Oui, et je pense que la pandémie aussi a beaucoup changé, Ah oui. parce que on pense maintenant à l'humain. Il est au centre de toutes De les tout. questions, voilà. Et ils devraient. Mhm. Et surtout, par exemple, aux États-Unis, également au Canada, c'est la même chose parce que les gens ont pris l'habitude de travailler de la maison. Donc, retourner au milieu de travail
est difficile. Les gens ne veulent pas retourner. Donc, parce qu'ils ont développé des mécanismes où ils veulent rester seuls. Je travaille de la maison, je suis Il n'y a bien pas dans- de lien social. Du tout, Ouais. du tout. Mais du on tout. meurt à petit feu quand on n'a pas de lien social. C'est pas possible. Mais on trouve d'autres moyens Mhm. de se consoler, de Mhm. se nourrir autrement. Mais par contre, donc c'est ça. Là, il y a toute une vague de retour au milieu de travail qui D'accord. pousse les gens à retourner. Et dont on fait beaucoup de travail sur le bien-être et l'intelligence émotionnelle. D'accord. Alors les questions, une ou deux questions ou deux conseils de bien-être ou comment gérer nos émotions, ces émotions qui nous accompagnent au Il y a- quotidien. Et des fois, ça fait vraiment un barème de yo-yo. Ça Absolument. monte et ça descend. Absolument. Moi, je dirais une compétence clé dans Mhm. l'intelligence émotionnelle, c'est la responsabilité sociale. Mhm. Donc, chacun d'entre nous a une responsabilité par Bien rapport sûr, à la société. ouais. Par exemple, la propreté de notre médina, de Mhm. notre ville. Mhm. Une responsabilité sociale par rapport à un collègue qui vit un moment difficile. Mhm. Une À responsabilité notre voisin. le voisin. Ouais. Une responsabilité sociale envers mes enfants. Mhm. D'ailleurs, comment les éduquer à se prendre en charge. Moi, je le vois ici, puis j'ai vécu Il y a en de la Algérie. cistana, c'est ça ce que Ah, vous voulez oui. dire avec les enfants. Ah oui, absolument. À un point où on veut vraiment les rendre dépendants. Mhm. Et puis on les rend sans le vouloir. C'est l'amour d'une mère, c'est Bien l'amour d'un sûr, père. bien sûr. C'est la peur d'échouer. On ne veut Mhm. pas qu'ils passent par la même expérience. Alors que dans le fond, ces jeunes-là, et je les vois, j'ai des cousins, cousines, Mhm. des nièces. Mhm. Je les vois aller, hein. Ils sont bien branchés, ils savent ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais parce qu'il y a ce luxe autour, je dirais, puis là, avec modération quand je parle de luxe, mais Oui, bien il y a sûr. l'essentiel. Oui. Alors pourquoi aller au-delà et puis faire ma trace dans Ouais, le c'est fond? Et quand vous décidez de revenir alors avec des projets, donc ça c'est changer de vie, donc c'est une nouvelle émotion. Mhm. Et en été, en général, à l'approche donc de la fin de l'été et de l'automne, on a envie de prendre de nouvelles décisions. C'est ça. Alors comment faire? Comment être à l'écoute de son émotion? Est-ce que il faut toujours l'écouter pour dire c'est ça, c'est le bon choix, Absolument. Oui. Et puis il faut avoir le courage. Mhm. C'est de ça. changer la donne. Oui, absolument. Mhm. Et c'est important. Et c'est vraiment important de. Il y a une émotion dans l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Oui. Donc, qui passe du déni à l'acceptation. C'est-à-dire? Ça veut dire au début, quand j'ai un projet en tête, quand on m'impose un projet, Mhm. quand la situation m'impose quelque chose, je suis dans le déni, je refuse, je dis non. Mais si je passe par le processus décisionnel et je prends mon temps à étudier les choses, je peux arriver à l'acceptation et de dire voici mes prochaines étapes. D'accord, mais si on est face à un problème et donc on est dans le déni Oui. et on peut pas le changer, après ça veut dire il faut l'accepter. C'est pas il faut l'accepter Mhm. nécessairement, mais il faut voir quelles sont c'est quoi la situation. Parfois on est dans le déni parce que c'est notre nature. Je suis dans le déni, je refuse de changer. Mais on est tous appelés à changer à un moment ou à un autre dans la vie. Juste Et à est-ce qu'on regarder. sait quel est le bon moment, c'est ça? Le bon moment, c'est prendre le courage aussi et de dire je vais essayer quelque chose. Parce qu'il faut. La vie nous offre des opportunités extraordinaires. Oui. Et parfois, on pense que c'est à nous de choisir notre destinée, notre cheminement. Mhm. On a souvent du mal, je dirais, en tant que praticienne, Nassima Zoubera, praticienne en intelligence émotionnelle, d'avoir la possibilité de pouvoir changer sa vie. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. On peut pas se lever comme ça un matin et se dire je vais tout changer. C'est pour Parce cela que que je dis que c'est un processus ouais. décisionnel. C'est important. Mhm. On ne décide pas du jour au lendemain de changer. D'accord, donc c'est tout un processus. Quelle est la plus belle émotion pour vous en tant que praticienne en intelligence, Nassima Zoubir? C'est l'appréciation. C'est-à-dire quand vous appréciez ce que vous avez ou vous appréciez les personnes? Le tout. Mhm. J'apprécie, je prends le temps d'apprécier le moment présent. Mhm. J'apprécie la vie que je mène. J'apprécie le moment présent avec toi, avec Merci, ma famille. c'est réciproque. C'est ça ce qui est important. Et puis on oublie d'apprécier. On oublie peut-être de se dire On ça prend va pour quand acquis. même, oui, voilà, c'est... On prend pour acquis. Mhm. Alors que les choses peuvent changer. La pandémie nous a bousculés à tous les niveaux. Mhm. Puis c'est là où on se disait, waouh, avant on prenait un avion quand on avait envie de voir la famille. Puis là on était resté coincé 2 ans et demi. Donc d'où l'appréciation est venue en grand. Puis nous dire, voici,
l'appréciation de tous les jours. Le qana'a aussi. Oui, le qana'a, c'est important, C'est bien sûr, important. d'être satisfait de ce que nous de ce avons. que nous avons. Oui. Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant. En tout cas, à découvrir. Vous reviendrez évidemment. C'est ça. Vous lancez votre projet Nassima Zober, praticienne en intelligence émotionnelle. Oui, bien sûr, allez-y, donnez votre Oui, alors, dernière... voilà. C'est ça. Alors moi, je suis sur Facebook, Oui. donc j'accepte les invitations. Nassima Zobir. Oui. Sinon, j'ai créé une page. Nassima Zober, il n'y a pas de U dans Oui. le... Voilà, il C'est faut ça, le préciser. Z-O-B-I-R. Oui. Sinon, la page L'intelligence émotionnelle des aides. Mhm. Donc, c'est une nouvelle page. Elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook et j'ai mis en fait deux clips Mhm. sur des films. En ce moment, si vous regardez, il y a beaucoup de films qui parlent d'intelligence émotionnelle. Mon pire voisin, je vous invite à le regarder parce que c'est là où vous allez voir l'intelligence émotionnelle en action. D'accord, donc allez-y sur la page de Nassima Zober, praticienne en intelligence émotionnelle, et puis soyez à l'écoute de votre intelligence émotionnelle. Intérieur. À l'intérieur, elle nous parle tous les jours. Merci, Absolument, chers merci. auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous encore jeudi prochain à mon été en Algérie. Ne partez pas trop loin. À partir de midi, d'ailleurs, c'est les titres de l'édition de 12h30. Merci à Nabila qui a assuré à la technique, Nadia Younes qui était à la réalisation et Nesrine qui était à la régie. Je vous donne rendez-vous évidemment sur les mêmes ondes d'Alger Chaîne 3. L'émission est podcastable. Yamna, au revoir.